Bonjour à toutes et à tous, et en particulier à ceux qui sont sur Internet. Que Dieu bénisse vraiment ces moments par ce message. Alors, je vais demander qu'on affiche justement le plan du message ainsi que son titre. La grâce de Dieu devance le jugement. C'est ce que nous verrons au travers de la bénédiction de Jéricho dans le plan. Mais le jugement de Dieu s'applique si la grâce est rejetée. C'est ce que nous verrons dans la malédiction de Béthel. Et ensuite, on verra quel est le lien entre ces deux histoires, ces deux anecdotes qui se suivent, qui sont vraiment liées l'une à l'autre, mais différentes et complémentaires. Voilà. Alors, on va lire tout de suite le texte dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 2, versets 19 à 25. Deuxième livre des Rois, chapitre 2, versets 19 à 25. Alors, je vais essayer de ne pas crier parce que ma femme m'a dit tu cries dans le micro, donc je vais suivre les recommandations. Celui qui s'occupe de la sono fera le reste. Les habitants de la ville de Jéricho dirent à Élisée, « La ville est bien située, comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise et la terre ne produit rien. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source d'eau, il jeta le sel et annonça, « Voici ce que l'Éternel dit, je rends cette eau saine et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et l'eau est devenue saine jusqu'à aujourd'hui, conformément à la parole prononcée par Élisée. Aujourd'hui, c'est-à-dire là, quand le deuxième livre des Rois a été rédigé par son auteur, donc plus tard. Deuxième anecdote, de là, il monta à Béthel, comme il montait après le chemin, de jeunes garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Il lui disait, monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et elles déchirèrent 42 de ces jeunes. De là, il alla au mont Carmel, puis il retourna à Samarie. Alors, quel contraste entre le miracle de Jéricho et celui de Béthel. Bénédiction d'un côté, malédiction de l'autre. Le premier prodige est caractéristique d'Élisée, alors que le second semble bien éloigné du prophète de la grâce. La purification des eaux de Jéricho inspire, encourage, redonne espoir, alors que la malédiction des jeunes garçons de Béthel fait peur, choque, scandalise au point de jeter dans certains esprits un doute quant à l'éthique et à l'inspiration des Écritures. Pourtant, la tension entre ces deux récits est manifeste. Loin de la cacher, l'auteur la met en évidence en plaçant les deux textes côte à côte. Pourquoi? C'est justement la bonne question que nous verrons bientôt. Alors, pas tout de suite, au troisième point. Alors, pour saisir toute la portée de la bénédiction opérée à Jéricho, il faut comprendre la situation particulière de cette ville avant le miracle, sinon on ne comprend pas trop l'histoire. Alors, depuis la conquête du pays de Canaan, là on fait un bond en arrière de 500 ans, 5 siècles, Jéricho était placé sous la malédiction prononcée par Josué, qui a succédé donc pour entrer dans cette terre, ce pays de Canaan. Il a prononcé donc une malédiction sur cette ville. Je vous la cite dans Josué 6, versets 26-27. Ce fut alors que Josué jura, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour reconstruire cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondations au prix de son fils aîné, il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » L'Éternel fut avec Josué et l'on parla de lui dans tout le pays. Sacrée prophétie de Josué. La raison d'une telle parole n'est pas donnée, mais on peut la rattacher au péché des Cananéens. En effet, la conquête de la terre promise représentait non seulement une bénédiction pour Israël, mais aussi un jugement de la part de Dieu pour les nations païennes habitant le pays. En laissant Jéricho en ruine, Josué voulait probablement laisser un mémorial, quelque chose qui va être gravé dans la mémoire pour rappeler la condamnation divine sur tout péché, sur toute iniquité. Du temps du roi Akab, environ donc, là on est à 50 d'années avant Élisée, donc le texte que je viens de vous lire, un certain Hiel de Béthel
avait reconstruit Jéricho au mépris de l'interdit de Josué et au mépris de la vie de ses deux fils qui ont été sacrifiés à cette occasion. Anecdote dans 1 Roi 16, verset 34. Alors le site de Jéricho était donc de nouveau occupé, mais la malédiction restait attachée au pays par sa source d'eau extrêmement polluée, imbuvable. Ces remarques montrent qu'Élisée ne purifie pas seulement une source d'eau, mais en assainissant celle-ci, le prophète met un terme à la malédiction prononcée par Josué. Et même plus, il remplace une malédiction par une bénédiction. Puisque la ville qui ne devait jamais être reconstruite est maintenant pourvue d'une source qui reste définitivement pure. Élisée est vraiment l'homme des renversements, puisque dans ce récit, il accomplit l'inverse de Josué. Son ministère souligne la grâce divine. La grâce, c'est quelque chose qu'on donne à quelqu'un qui ne le mérite pas. Je rappelle la définition. Cette grâce divine qui soulage et pardonne plutôt que la justice divine qui condamne. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le jugement, mais heureusement, il y a un temps aussi pour manifester la grâce de Dieu. Pardon. Dans le fond, toute cette histoire nous parle de quoi? Quel parallèle peut-on faire par rapport à l'humanité et sa relation avec son Créateur? Et même, quelle réflexion par rapport à ma propre vie? Alors, un des thèmes fondamentaux dont nous parle la Bible, la parole de Dieu, c'est celui du péché. Et plus précisément de notre péché, de mon péché. Un terme que l'on voudrait mettre aux oubliettes dans la société où nous vivons. Je vous livre une des définitions théologiques du péché qui fait la synthèse de tout ce que l'Écriture nous dit à ce propos, en une phrase. Je la répéterai pour que vous puissiez bien l'assimiler. Le péché est tout manque de conformité à la loi morale de Dieu, c'est-à-dire tout ce que je ne mets pas en pratique et que Dieu me demande de mettre en pratique. Au niveau de nos actes, au niveau de nos attitudes, pensées, ou de notre nature, le péché est tout manque de conformité à la loi morale de Dieu, au niveau de nos actes, de nos pensées, nos attitudes, ou de notre nature. L'apôtre Jean, dans sa première lettre, dira que le péché, et vous connaissez certainement ce texte, la violation ou la transgression de cette loi de Dieu. Dans cette définition, nous voyons que le péché comprend non seulement des actes particuliers tels que voler, mentir, commettre un meurtre et d'autres choses, mais aussi des attitudes. Dans les 10 commandements, on lit au 10e commandement, c'est intéressant, dans Exode 20, verset 17, « Tu ne convoiteras pas », c'est dans les pensées, ça, avant que ça ne soit des actes, mais déjà dans nos pensées. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartienne. Dans ce commandement, le désir de voler ou de commettre l'adultère est aussi un péché à ses yeux. Cette définition précise aussi que le péché est tout manque de conformité à la loi de Dieu au niveau de notre nature. Pas que nos actes, pas que nos pensées, mais notre nature. D'ailleurs, notre nature même, l'aspect intérieur de notre personne est également affecté par le péché, elle est polluée par le péché. C'est pourquoi Paul dira dans Éphésiens chapitre 2, verset 3, il dira ceci, nous étions par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Par nature, avant même de penser, avant même d'agir, par nature, nous sommes pécheurs. Une petite illustration. Même quand il dort, un homme, bien qu'il ne soit pas en train de commettre de mauvaises actions, ni d'entretenir activement des pensées ou désirs coupables, reste un pécheur devant Dieu. Car il a une nature pécheresse qui ne se conforme pas à la loi morale de Dieu. Vous voyez, même en dormant, vous êtes pécheur devant Dieu, pécheresse. Parce que c'est votre nature. Alors à l'inverse, une personne agréable à Dieu est une personne qui manifeste une pureté morale, non seulement dans ses actions, mais aussi dans ses désirs et dans sa nature. En fait, le plus grand commandement de tous exige que notre cœur soit rempli d'une attitude d'amour envers Dieu. Et vous connaissez certainement ce texte de l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 30, qui nous dit « Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie, toute ta force. »
Donc dans tous les domaines de notre vie. Alors une telle définition peut nous écraser, ne nous laisse aucune chance si on est honnête avec nous-mêmes. Nous sommes pécheurs devant Dieu. Nous ne sommes pas purs moralement. Nous sommes pollués à la source. Et je reviens au texte de notre méditation. Les gens de Jéricho disaient à Élisée que la ville est bien située, comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise et la terre ne produit rien. Dans le fond, on n'est pas si mal que ça, sauf bien sûr ce problème de pollution qui nous empêche d'avoir sur place de l'eau potable à boire et aussi d'avoir de bonnes récoltes, besoin d'eau pour les récoltes. On entend souvent dire, autour de nous, ou même dans l'actualité, moi, je suis heureux comme ça, j'ai pas besoin de la foi pour vivre. De la même façon que les habitants de Jéricho disaient à l'époque, la ville est située, bien située à Élysée. Seulement, tant que l'on ne reconnaît pas qu'il y a un problème qui pollue notre vie, on ne change pas d'attitude. Les gens nous disent aussi, pour se justifier, et vous avez dû certainement l'entendre, peut-être le dire, certes en comparaison des escrocs, des criminels, ou même de mes voisins, des pauvres, je m'en tire pas trop mal. Il y a pire que moi. Merci pour les voisins. Le problème, c'est que lorsque Dieu nous compare à Jésus-Christ, alors là, il n'y a pas photo. Entre Jésus-Christ, sa pureté morale et notre pollution morale, il y a un décalage énorme. Et c'est ce qui fait la différence et qui nous montre justement qu'on a besoin de venir à Christ dans la repentance et la foi. L'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Romains, dans Romains 3, verset 23, le début du verset, tous, c'est-à-dire tous les hommes, tous les êtres humains, ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et quelqu'un a dit que si on mettait tous les pécheurs dans une citerne, il n'y aurait plus personne pour fermer le couvercle. On est tous dans la citerne. C'est le cœur du problème. Tous ont péché, tous sans distinction. Ou plutôt la seule distinction, c'est que certains le savent, d'autres l'ignorent, d'autres l'ont oublié et d'autres ne veulent pas l'admettre. Pour moi, je trouve difficile de reconnaître que j'ai tort de dire c'était ma faute. Quand deux conducteurs se disputent après un accrochage, il est rare que l'un reconnaisse « Je suis désolé, mais c'est ma faute ». J'aimerais vous citer quelques explications envoyées aux compagnies d'assurance. Alors, c'est des histoires véridiques. En rentrant, je me suis trompé de maison et j'ai percuté un arbre qui ne devait pas être là. 2. Le poteau de téléphone approchait rapidement et lorsque j'ai essayé de l'éviter, il m'a frappé de plein fouet. 3. J'étais en train de négocier un virage quand j'ai croisé le regard de ma belle-mère et la voiture a percuté la barrière. Pauvre belle-mère. Alors nous trouvons des excuses, mais tous nos actes, nos attitudes, notre nature, tout cela n'est pas juste. C'est la pollution due à notre péché. Vous savez ce que Jésus a dit dans l'évangile de Marc? Dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, versets 20 à 23. Alors là, il nous met tous sur le même pied d'égalité. Il n'y en a pas un plus haut que l'autre. C'est ce qui sort de l'homme, de la femme, de l'être humain, qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Alors là, vous avez toute une liste qui n'est pas limitée. Les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, etc., etc. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et rendent l'homme impur. L'homme dans son cœur est véritablement pollué comme la source d'eau de Jéricho. Alors que faire pour changer cette situation? Heureusement qu'il y a une solution. C'est là qu'intervient dans notre anecdote l'emploi d'un plat neuf sur lequel Élisée va mettre du sel pour assainir la source. Le premier sujet de réflexion, c'est celui de l'utilisation d'un plat neuf. Vous savez, là encore, Christ est la bonne interprétation de tout texte de l'Écriture. Il le met en relief, en lumière. Il nous le révèle. Par exemple, on peut lire dans le texte de l'apôtre Paul de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, « Celui, Jésus, qui n'a point connu le péché, il, c'est-à-dire Dieu, l'a fait devenir péché pour nous. De même que le plat était neuf, nouveau, pur, donc. De même, Christ était pur, sans péché, sans pollution. Il était neuf, il était parfait dans son humanité. » Le deuxième sujet de réflexion, c'est celui du sel dont il faut d'abord saisir la valeur, qui peut être une bonne comme une mauvaise chose.
car il donne du goût aux aliments et préserve les viandes d'une décomposition trop rapide. Ainsi, Jésus utilise l'image du sel dans un sens positif. Dans l'évangile de Matthieu, il exhorte les chrétiens à être le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes aussi la lumière. Donc, un agent qui donne du goût, qui donne envie et qui est anti-corruption. Et il y en a besoin dans le monde dans lequel nous vivons. Mais le sel peut aussi représenter la malédiction. En effet, le taux élevé de salinité dans la mer morte y interdit toute vie. C'est vraiment une mer morte. D'autre part, les terres imprégnées de sel sont stériles. C'est ainsi qu'on se met du sel sur l'emplacement des villes vouées à l'anéantissement. Par exemple, dans le livre des Juges, au chapitre 9, vous avez un certain Abimelech, un sacré personnage. C'est pas quelqu'un qu'il faut fréquenter, je peux vous le dire. Il attaque la ville de Sichem, la rase complètement, et qu'est-ce qu'il fait après? Il verse du sel, c'est ce qui se faisait à l'époque, pour rendre stérile, pour rendre toute vie invivable sur un terrain. Et bien de même, une source salée n'a aucune valeur. L'eau saumâtre n'a aucune valeur. Elle est imbuvable. Nous lisons aussi dans la Bible que la femme de Lot fut transformée en statue de sel, donc une malédiction qui lui est tombée dessus. À Jéricho, situé à 10 km environ de la mer Morte, le sel n'est pas quelque chose de positif, au contraire, le sel jeté par Élisée dans la source a un effet, à l'inverse, un effet positif. Alors dans un passage midrashique, bon, c'est un nom un petit peu compliqué, mais c'est pas grave, ça veut dire que c'est un écrit rabbinique, c'est un rabbin qui a fait un commentaire sur ce texte de 2 Rois. Il dit ceci: venez et voyez comme les chemins du Seigneur sont différents de ceux des hommes. Les hommes utilisent le doux contre ce qui est amer. Celui par qui le monde fut n'agit pas ainsi. Avec ce qui est amer, il guérit ce qui est amer. Même l'eau bonne deviendra mauvaise si vous y ajoutez du sel. Lui, le Seigneur, il met quelque chose qui perturbe dans ce qui est déjà perturbé pour en faire un miracle. 2 éléments distincts dans un miracle. D'abord, le sel purifie les eaux de ses effets néfastes, puis les eaux sont purifiées du sel qu'Élisée y avait jeté. Alors je trouve intéressant que cet homme, ce rabbin, ce qu'il a dit, car cela me fait penser au Seigneur Jésus dans l'Écriture. Et je reviens à ce texte de 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui, Jésus, qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Si l'on traduit ce texte de Paul par rapport au texte de ce matin, en concernant le sel d'Élisée, on pourrait obtenir ceci. Celui, Jésus, qui n'a point connu ce qui est amer, ce qui est pollué, Dieu l'a fait devenir amertume, pollution, afin que nous devenions, grâce à son action, des êtres purifiés, des êtres potables, comme Dieu le souhaite. Un autre texte de Paul, qui vient compléter celui que nous venons de lire, c'est Galates, chapitre 3, verset 13. Là aussi, Paul nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Pourquoi? Parce qu'on était incapable de la mettre en pratique. Et donc, elle nous condamnait. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Là aussi, on pourrait traduire, par rapport à Élisée et l'histoire du sel, Christ nous a purifiés pour que cette source d'eau amère, polluée, que nous étions, soit transformée en une source d'eau désormais potable. Ce texte de Galates fait penser à cette autre anecdote de l'Ancien Testament où Moïse, pour rendre buvables les eaux amères de Mara, jeta un bois pour enlever toute cette amertume et ainsi obtenir de l'eau potable pour le peuple. Vous savez, le bois de Moïse nous fait penser à la croix où Christ a été cloué et dont le texte de Galates nous parle, où Jésus a été fait péché à notre place. Il a été fait malédiction pour nous. C'est lui qui a pris notre place, à notre place la condamnation de Dieu sur nos péchés. C'est lui qui a encaissé. Quand vous lisez Isaïe 53, c'est lui qui a porté nos péchés. C'est lui qui a encaissé les coups de Dieu, la punition, le jugement de Dieu à notre place. En résumé, Christ, l'être parfait, pur, le plat neuf, est celui qui a pris sur lui toute notre pollution, notre péché, le sel, pour faire de nous désormais une source d'eau pure, buvable. C'est là le parallèle que nous pouvons faire avec le miracle d'Élisée à Jéricho. Il bosse.
Dans la première culte, Jean-Pierre me demandait si c'était de l'eau Jéricho. Je lui dis, bon, c'était juste là pour la petite histoire. Je crois que c'est encore au soleil. Oui, parce que plus j'en bois, plus j'ai soif. Bien, passons maintenant à la deuxième anecdote qui suit, celle que nous venons de voir, et ainsi nous allons passer de la ville de Jéricho à celle de Béthel. On va relire le texte. De là, il monta à Béthel, Élisée donc, comme il montait après le chemin, de jeunes garçons sortirent de la ville, se moquèrent de lui. Ils lui disaient « Monte, chauve, monte, chauve ». Il se retourna pour les regarder et les maudit, au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et elles déchirèrent 42 de ces jeunes. De là, il alla au mont Carmel, puis il retourna à Samarie. Alors dans cette courte histoire, le récit des enfants de Béthel soulève bien des questions. Pourquoi Élisée maudit-il ses enfants? Et est-ce que ce sont vraiment des enfants non responsables? On va le voir tout à l'heure. Pourquoi le jugement est-il aussi sévère? Le comportement du prophète paraît tellement mal correspondre à son ministère de prophète de la grâce et non de jugement qu'il incarne. Et de plus, sa sanction semble disproportionnée par rapport à l'offense. Alors d'abord, il convient de préciser que le terme hébreu, dans l'original de l'Ancien Testament, Nahar, traduit parfois par enfant, dans certaines traductions, en fait il y en a 2, la seconde 1910, donc la plus ancienne version seconde, et la 1975, et peut représenter donc soit un bébé de 3 mois, soit un jeune adulte. Par exemple, donc vous voyez, la gamme est assez large. Par exemple, Moïse, âgé de 3 mois, est appelé Nahar. De même, Absalom, qui avait déjà soulevé une armée contre son père, le roi David, donc il avait 20-30 ans, est aussi appelé Nahar. Dans notre texte, il est question de jeunes Nahar, probablement des adolescents. Et si vous suivez l'actualité, depuis plusieurs semaines, sur les mineurs qui ont occasionné des meurtres, des crimes, je pense à 2 mineurs qui ont tué une autre mineure de leur collège. Je pense à des mineurs qui ont tabassé pratiquement jusqu'à... Il n'est pas mort, mais presque. Et ils se sont même filmés pour passer dans les réseaux sociaux. Un autre mineur. Enfin, plein de choses d'actualité qui nous montrent qu'est-ce qu'on peut faire, comment condamner un mineur. C'est ça la difficulté. Et pourtant, et leur responsabilité. Et pourtant, vous verrez que dans l'histoire de Béthel, ces adolescents sont responsables. Dieu n'envoie pas un jugement comme ça tant qu'il n'y a pas une réalité de responsabilité. D'accord? Alors, la ville d'origine des moqueurs est une ville particulière dont il faut connaître l'histoire, comme celle de Jéricho. Alors, si vous voulez, on va remonter à Salomon, qui a succédé à David. Et Salomon, donc, avait tout Israël. C'était pas partagé à l'époque. Mais son fils Roboam a fait une blague, disons, je dirais, et ce qui a entraîné la scission du royaume. C'est le royaume d'Israël a été coupé en 2. Au nord, 10 tribus, appelées Israël, capitale Samarie, et au sud, Jéricho, avec Jérusalem comme capitale, avec son temple. Donc il y a eu les rois d'Israël et il y a eu les rois de Juda. C'est à partir de ce moment-là. Alors il y a le premier roi d'Israël, Jéroboam, donc au nord. Jéroboam Ier avait fait construire 2 veaux d'or. L'un situé au nord au sud de son royaume, à Béthel, donc notre ville, et l'autre au nord à Dan. Le roi voulait ainsi empêcher ses sujets de se rendre à Jérusalem 3 fois par année et y subir l'influence des prêtres de Juda, la bonne influence, je dirais. Car il craignait que son peuple ne finisse par reconnaître comme roi légitime un descendant de David et le tue, parce que c'est ce qui se faisait à l'époque. Même parfois, c'était l'enfant qui, pour devenir roi, tuait, assassinait son père. Alors ce roi Jéroboam Ier institua donc une fausse religion pour tous ses sujets. Alors même si toute la ville de Béthel n'était pas dévouée à ce faux culte, puisque certains fils de prophètes qui habitaient au moment de l'enlèvement d'Élie, l'influence néfaste des hérétiques devait être considérable, comme en témoigne le nombre élevé de moqueurs. 42 nous est cité dans le texte. Les paroles blessantes à l'égard d'Élisée ne se limitaient certainement pas à l'aspect physique du prophète. Vous savez, la sévérité du jugement divin
empêche de penser que nous sommes en présence de gamins qui, un jour, par hasard, se moquent de l'apparence physique d'un individu qui avance en sueur. Il faut dire qu'une distance de 25 km et un dénivelé de 1000 mètres sépare Bethel de Jéricho. Il y a de quoi transpirer. Alors les enfants, entre guillemets, sont, selon certaines traductions, étaient vraisemblablement des jeunes adultes et le verbe monter pouvait faire écho à l'ascension d'Élie. Quant au mot chauve, il pouvait impliquer une stérilité plus étendue qu'une simple absence de cheveux. Et la répétition des termes souligne une insistance particulière puisqu'ils disent « monte chauve, monte chauve ». D'ailleurs, le texte attire notre attention en mentionnant 4 fois cette racine montée. De là, il monta à Bethel, comme il montait après le chemin des jeunes garçons, etc. Et il lui disait, ces jeunes garçons, monte chauve, 4 fois. C'est donc pas par hasard que l'on parle de montée, donc d'ascension. Et en effet, l'ascension d'Élie était connue dans toute la région, avant même qu'elle se réalise. Les fils des prophètes qui étaient dans cette ville en parlaient librement. On le voit dans 2 Rois, chapitre 2, versets 1 à 5. Alors on peut imaginer le scepticisme des faux adorateurs à l'annonce du départ imminent d'Élie. Peut-être certaines réflexions qu'il devait faire. Ce vieux fou, il est sur le point de mourir et on voudrait nous faire croire qu'il va monter au ciel. L'annonce de l'ascension, après l'événement, ne devait pas les avoir convaincus davantage. Son successeur a dû le cacher son corps pour faire croire à un départ miraculeux. En demandant à Élisée de monter, la nouvelle génération de Bethel tourne en ridicule l'ascension d'Élie. Elle demande donc à Élisée de quitter la région comme Élie l'avait fait. Disparaît pour toujours de notre présence, on ne veut plus te voir ici. Si les moqueurs avaient déjà entendu parler de l'assainissement de la source de Jéricho, car les nouvelles se propagent rapidement, hein. Vous savez, il n'y a pas que le téléphone qui est arabe, il peut aussi être juif. Il rejetterait alors aussi le ministère de bénédiction d'Élisée. Alors tout cela nous fait penser à une autre histoire qui va se dérouler bien plus tard en terre d'Israël. C'est celle de Jésus. En effet, l'Évangile nous dit que Christ est mort pour nos péchés. Si vous voulez un résumé de l'Évangile, dans le début d'1 Corinthiens 15. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il est apparu à un bon nombre de ses disciples et enfin, il est monté au ciel selon aussi les Écritures. Quelle réflexion les gens de l'époque de Jésus ont-ils faites à ce sujet lorsqu'ils ont entendu parler de ces événements, en particulier la résurrection, de l'ascension de Jésus? Oh, on nous a raconté des cracks. Ce sont ces disciples qui ont dû l'emporter pour faire croire à sa résurrection. Bon, c'est vrai, il y avait des gardes devant le tombeau, mais peut-être ont-ils été soudoyés, corrompus pour qu'ils disent qu'ils n'aient rien vu. Quant à cette histoire de monter dans le ciel, d'ascension, encore une histoire inventée. Après tout ce que l'on a vu, encore des blagues pour nous faire gober n'importe quoi. Pourtant, Christ est réellement ressuscité et monté vers le Père. L'Écriture l'affirme et nous le croyons. Pour revenir à Élisée, celui-ci répond aux paroles de rejet des adolescents par une autre parole de rejet. Il est maudit au nom de l'Éternel. Vous savez, ceux qui s'endurcissent devant les prodiges et les bénédictions du Seigneur ne peuvent plus rien recevoir. Jésus lui-même a condamné avec une même sévérité les pharisiens qui l'accusaient de faire des miracles au nom de Belzébul. Vous vous rendez compte? Belzébul, prince des démons. Mais Jésus, il va leur dire, mais vous êtes complètement à la ramasse, on dirait, hein, aujourd'hui. Vous êtes, enfin, je sais pas, peut-être les jeunes diraient autre chose. Vous êtes complètement à la ramasse, hein, parce que si le prince des démons, il travaille contre son territoire, ça va s'annuler, quoi. Il va ne plus exister. Et c'est dans ce contexte que Jésus a parlé du péché contre le Saint-Esprit. Le blasphème du Saint-Esprit, ce qu'on appelle. Hein. Péché qui ne peut être pardonné. Pourquoi? Parce que c'est une situation irréversible, causée par l'endurcissement à rester dans l'incrédulité. La personne s'est elle-même enfermée dans cette situation. Elle est devenue inaccessible à la grâce de Dieu, à cause d'elle. Et elle en subit les conséquences, malheureusement. Vous savez, les moqueries des jeunes gens de Bethel sont du même ordre, car elles témoignent d'un rejet total du prophète de la grâce. Et au travers du prophète de la grâce, il est le représentant de Dieu, il rejette Dieu. C'est ça qui est fort, qu'il faut voir au travers de cette anecdote.
Ils rejettent Dieu. Ils ne veulent plus rien savoir de Dieu. Ils ont endurci leur cœur. Alors l'endurcissement de ces moqueurs de Béthel montre une fois de plus que l'incrédulité est plus difficile à guérir qu'un problème d'ordre physique. En effet, Élisée n'a aucun problème pour purifier les eaux de Jéricho par une parole et un geste. Il efface une malédiction vieille de 500 ans. Mais l'incrédulité, par contre, est plus tenace. Elle colle aux gens comme la pire des maladies. Jésus lui-même en a fait l'expérience. Lui qui a été le plus grand dans l'accomplissement des miracles et qui pourtant a été abandonné par tous et condamné injustement. Sur la croix, Jésus a été raillé, moqué, injurié par ses contemporains, même par les deux brigands qui étaient à côté de lui. Mais au lieu de lui demander de monter au ciel, ceux qui étaient là, lui ont demandé de descendre de sa croix. L'humiliation de Jésus n'a pas eu lieu au début de son ministère, mais à la fin, alors que le peuple et ses responsables avaient été témoins de nombreux miracles tout le long de son ministère. Alors ces constatations sur la dureté du cœur humain devraient nous faire apprécier d'autant plus la grâce qui mène au salut. En effet, la conversion est le plus grand des miracles par lequel on puisse passer. La conversion. Seigneur, je te demande pardon, on se repent. Je change d'attitude et je me tourne vers toi par la foi et je veux te suivre, je veux te donner ma vie. Je te donne mon cœur, nous l'avons chanté par Luc Dumont. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Elle t'appartient désormais. Je te la donne. Je la garde pas pour moi tout seul. Je te la donne, Seigneur. Alors pour terminer, notons que l'Éternel a envoyé 2 ours, femelles, dans le texte, pour tuer les moqueurs, comme si une seule n'avait pas suffi. Alors les ours, vous savez, n'attaquent pas, les ours femelles n'attaquent pas en bande, et d'une manière générale, ils évitent les hommes. Seul l'instinct maternel peut les rendre féroces et dangereux pour les hommes. Or, les 2 ours quittent la forêt, c'est-à-dire le lieu où leurs petits auraient pu se trouver, donc leur comportement étrange renforce l'idée qu'elles ont été envoyées par Dieu pour punir les moqueurs. Vous savez, la nature, le hasard n'y est pour rien. C'est Dieu qui manifeste sa colère au travers de ces 2 ours. Le terme hébreu baka, traduit par déchirèrent, dans certaines versions, vous avez 11 versions qui traduisent déchirèrent et 3 autres qui disent mire en pièces. Mais que ça soit déchiré ou mettre en pièces, je crois que le sort était réglé pour ces adolescents. Ils n'ont pas été dévorés. Ça, c'est un commentaire de la Bible à noter qui dit qu'elles n'ont pas été dévorées, c'est vrai. Le texte ne le dit pas, mais ils ont été déchirés, mis en pièces. Preuve que c'était un jugement qui leur tombait dessus. Alors pour conclure, la purification des jours de Jéricho et la malédiction des jeunes gens de Béthel sont 2 récits qui se complètent, qui ont un lien. Élisée est le prophète de la grâce, comme le montrent les eaux purifiées de Jéricho, mais quand cette grâce est rejetée, comme dans le cas des moqueurs de Béthel, il ne reste plus que le jugement. J'aimerais vous lire un texte dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2. Voici ce que nous dit l'auteur inspiré des Hébreux au verset 1 à 3. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à notre perte. En effet, puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? On peut passer à côté du salut par négligence, vous vous rendez compte? Alors dans l'histoire, tout au long de la Bible, nous avons de nombreux exemples qui nous montrent que la grâce devance le jugement et la condamnation. Je vous en cite quelques-uns. La génération de Noé, ça a duré 120 ans la construction de l'arche. C'est pas rien quand même. Pendant 120 années. Et l'apôtre Pierre dira que Noé était un prédicateur de la justice. Ça veut dire que par curiosité, vous savez, souvent par curiosité, les gens sont appelés à venir voir quelque chose, se moquer, etc. Et certainement que beaucoup des masses de personnes sont venues voir cet homme qui, avec sa famille, il avait ses 3 fils et puis leurs femmes respectives, 8 personnes, était en train de construire sur une plaine, certainement, il n'y avait pas d'océan, de mer à côté, mais il est complètement à la masse, c'est le cas de dire, ce gars-là et sa famille, en train de construire en bois une espèce de bateau qui avait à peu près les dimensions d'un cuirassé, c'était énorme quand même, 3 étages. Il y avait de la place donc dans cette arche. Mais ils écoutaient la prédication de Noé qui devait leur parler
et les amener à la conversion vers le Seigneur. Repentez-vous, changez d'attitude. Le déluge va arriver, le jugement de Dieu va arriver. Il veut vous en préserver, il vous fait grâce. Tournez-vous vers lui par la foi. Et puis nous avons aussi Lot et sa famille qui ont été expulsés de Sodome avant que Sodome ne tombe sur le jugement. Ils en ont été préservés. Nous avons aussi Jonas et Ninive. Jonas, comme je disais tout à l'heure au premier culte, un prophète juif qui va dans une ville non juive annoncer à des non-juifs. C'est le comble. En tout cas, et vraiment, on voit que Dieu a manifesté sa grâce parce qu'il a bousculé, il a poussé, il a fait mettre en dehors d'un bateau par les marins. Il a récupéré avec un poisson, un grand poisson, puisqu'il devait contenir dans son estomac, qu'il a recraché sur la berge. Voilà. Et maintenant, tu vas aller annoncer. Tu vas aller annoncer à Ninive, à cette ville qui est corrompue, etc. Tu vas aller annoncer que le jugement va venir et que s'ils ne changent pas d'attitude, ne se repentent pas, ce sera fini. Et cette ville s'est repentie, même son roi. Elle s'est tournée vers le Seigneur. Alors dans l'évangile de Jean, nous avons en effet, en quelque sorte, un résumé de cet enseignement qui ressort de toute la Bible, dans la bouche même de Jésus. Jean 3, 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc la grâce devance le jugement. Par contre, dans toute l'histoire de la Bible, nous avons aussi d'autres exemples qui nous enseignent que si la grâce est rejetée à maintes reprises jusqu'à une situation irréversible de la part de la personne, alors le jugement de Dieu s'applique. Quelques exemples, la génération de Noé, quand les 120 ans se sont écoulés, et quand une semaine après avoir fermé la porte, c'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche, il a attendu une semaine, et ensuite le déluge est tombé. Et ça a duré 1 an, où la terre de l'époque a été ensevelie par les eaux. Et ils sont tous morts, sauf ceux qui étaient sauvés, qui avaient cru au Seigneur dans l'arche. Sodome et Gomorrhe, bien quand Lot et ses 2 filles, puisque sa femme a été transformée en statue de sel, eh bien sont sortis de Sodome et se sont réfugiés dans une ville. Eh bien, le jugement est tombé sur Sodome et Gomorrhe. Et puis, je terminerai par, il y a aussi Ninive aussi. Mais là, 150 ans plus tard, au prophète Nahum nous en parle. 150 ans plus tard, Ninive n'a pas voulu se repentir. Et Nahum prophétise qu'il y aura un jugement qui va lui tomber dessus et elle sera détruite entièrement. La destruction de Jérusalem, je terminerai. 40 ans plus tard de Jésus qui a incarné la grâce, Jésus qui est venu non pas pour juger, mais pour sauver l'humanité et la génération de l'époque, entre autres, ceux qui étaient à Jérusalem, ceux qui étaient en Israël, etc., qui ont rejeté le Seigneur. Seuls quelques-uns, des milliers bien sûr, mais quelques-uns par rapport à tout ce peuple juif ont accepté Christ, d'autres l'ont rejeté. Alors et Jérusalem a été entièrement rasée. On connaît cette anecdote en l'an 70 par Titus, l'empereur. Enfin, il a été empereur après, mais par le général Titus et ses armées, rasées complètement. Alors, dans ce même évangile de Jean, nous avons un résumé de cet enseignement par la bouche de Jean-Baptiste, Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Donc, comme le précise ce dernier verset, celui qui croit, c'est-à-dire celui ou celle qui met toute sa confiance dans ce que Christ a accompli pour lui sur la croix, pour celui-là, pour celle-là, Dieu accorde par grâce la vie éternelle. Il est à l'abri du jugement juste de Dieu, il en est délivré. Par contre, celui qui ne croit pas, qui reste dans son incrédulité, il se met lui-même dans une situation de condamnation, de jugement, il demeure sous la colère de Dieu, il n'est pas à l'abri, mais en danger tant qu'il n'y a pas un changement d'attitude nécessaire. Dieu fait grâce, c'est la bonne nouvelle, celle de l'Évangile, qui pardonne, qui sauve gratuitement celui qui a la foi. Mais Dieu est juste aussi, il se doit donc de punir tout manquement à sa loi morale. Il faut savoir que Dieu, dans sa nature, est amour. C'est pas que Dieu aime, il a de l'amour. Dieu est amour. C'est dans sa nature. J'ose dire, Dieu ne peut qu'aimer. Vous comprenez? Dieu ne peut qu'aimer. C'est pour ça qu'il y a la grâce, entre autres. Mais Dieu est saint dans sa nature. Et Dieu ne peut qu'être saint. Donc tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui est immoral, tout ce qui est impur, tout cela, il ne peut pas l'accepter. C'est en dehors de sa nature.
il se doit de le juger. Mais heureusement, avant de juger, il fait grâce. Alors je souhaite que tous ici, nous avons fait le bon choix, celui de reconnaître notre pollution intérieure et de dire à Dieu notre profond désir d'un changement radical dans notre vie par son action en nous. Que personne donc ne se prive d'un tel salut, d'une telle grâce de la part de Dieu, parce qu'avant tout, il aime sa créature. Et il veut lui éviter de vivre loin de lui dans toute une éternité. Amen.